Oustaz Bloveri. Ah oui. Oustaz Bloveri. Hein? Ici, les kilomètres se transforment en idées, les échanges en opportunités et les visions en action. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Investir à bord. Aujourd'hui, nous recevons M. Abou Ditey, PDG de Africasen, pour une conversation inspirante autour d'un thème majeur: transformer la culture en business, comment bâtir une entreprise créative, rentable en Afrique. Ouais, c'est important, c'est important. Bonjour Sanogo. Bienvenue à bord. Merci, merci d'avoir pensé à moi. Je suis très heureux d'être là, assis sur ce siège. N'est-ce pas? Ouais. D'accord. Donc du coup, c'est un nouveau concept que nous avons mis en place. Ouais. Et bon, c'est un concept qui est un peu innovant, bon, je dirais. Très innovant. N'est-ce pas? Voilà, donc du coup, ça nous permet... J'ai vu d'autres numéros et je suis ravi d'être là, quoi. D'accord, excellent, excellent. Donc nous allons vous poser une série de questions. Ouais, on peut se garer là devant. Ok. Ouais. Sans dire un peu plus sur vous, ainsi que sur votre activité. D'accord. Bon, je pense que aujourd'hui, beaucoup de jeunes me reconnaissent à travers l'activité Bama. Je suis un acteur culturel. Je suis aussi le promoteur de Africasen, qui est une société d'événementiel qui fait de la location de logistique événementielle et qui organise aussi des événements. Et vraiment, le plus gros de nos événements, c'est que la population connaît le plus, c'est Bama. Donc, c'est vraiment une de nos grandes réussites, en fait. D'accord. Voilà. En gros, c'est ça, quoi. Donc, ça me fait pratiquement 21 ans que j'ai créé Africasen quand j'étais encore étudiant au Maroc. Voilà. Mais quand même, j'ai toujours été dans l'événementiel, quoi, de façon naturelle depuis petit, depuis gosse, quoi. D'accord, excellent. 21 ans quand même. Hein. Bah ouais, ça passe vite. Ouais, ça passe très vite. Mais maintenant, nous, on veut savoir quels sont en réalité les défis, les opportunités et les modèles qui fonctionnent réellement sur le continent. Mais les défis sont énormes. Il faut reconnaître que nous, au Mali, on essaie d'émerger un peu, mais vraiment, il y a encore du boulot, il y a encore du chemin. Il y a beaucoup de chemin à faire parce que on est dans un milieu, on est dans un pays où vraiment, comment on appelle ça, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat est très bas, donc ce qui fait que ça nous limite un peu en termes de qualité de prestations que nous fournissons à nos différents clients. Parce que je le dis pourquoi, parce que jusqu'à un certain moment, moi, j'étais très fier, j'étais très content de ce que nous faisons, mais quand récemment j'ai eu la chance de tourner un peu au Maroc, de tourner un peu ailleurs, j'ai vu que vraiment on a encore du boulot, quoi. On a encore du boulot. C'est vrai qu'on n'est pas bluffé par ce qu'ils font. La technicité, on la connaît, mais on est vraiment en retard en termes de moyens. Donc, ils nous limitent un peu dans ce que nous offrons aux différents clients, quoi. Mais c'est des défis qui sont pas impossibles à relever. À relever, ouais. Mais dis-moi. Et donc, comme tu l'as dit, c'est aujourd'hui la technologie, tu as l'IA, tout ça qui entre en jeu dans ce que nous faisons en termes d'événementiel. Ça permet de gagner énormément de temps. Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut que nous, on se mette à jour et qu'on essaie de les incorporer dans nos quotidiens. Exactement. Et aussi vraiment tout ce qui est digital, ça va, l'événementiel tend vers ça. Et ça demande aussi beaucoup d'innovation. Voilà, et cette innovation, c'est ce que je dis, le pouvoir d'achat de ce qu'on nous on gagne ici, ça nous permet pas tout de suite d'être à un niveau top, mais on n'est pas nul, quoi. Ouais, non, on n'est pas nul. Ouais. Comment vous avez pu transformer votre passion en une entreprise durable? Bon, tu sais, en réalité, la passion, c'est un moment. C'est un moment. C'est vrai, elle est là, mais au début, c'est la passion. On a envie de faire des choses et tout. Ouais. Mais après, on se rend compte que il y a possibilité de gagner de l'argent dedans. Donc après, ça devient du business. Donc là, c'est là où, quand ça devient du business, après, il y a les charges qui se créent. On commence à recruter les gens sans se rendre compte à un moment donné. Et puis, on se rend compte que on est obligé d'avancer, on est obligé de créer, on est obligé de créer de la valeur ajoutée, donc de se diversifier, voilà, pour que on puisse avoir quand même le pain quotidien et pouvoir payer les salaires, pouvoir payer les charges fixes, comme tu le sais. Donc vraiment la passion et la passion, elle ne disparaît pas, elle permet toujours d'être motivé, de pouvoir aller de l'avant et chercher toujours cette innovation-là, et c'est, voilà, de mieux faire. C'est-à-dire, c'est cette passion-là, c'est-à-dire quand tu finis un travail,
et que toi-même tu as arrêté, tu regardes, tu dis waouh, c'est mes équipes et moi qui avons réalisé cela. Ça, on est satisfait et ça booste toujours et ça renaît toujours, ça donne de la force toujours à la passion. Voilà, donc je me dis au départ, on aime ça et après ça devient du business, on est obligé d'aller jusqu'au bout, quoi. Ça c'est clair. Voilà, ça, c'est clair. Voilà, comme ça je comprends la chose en fait. D'accord, ok. Maintenant on a deux questions d'une internaute. Ok. Qui a posé tout de suite quand on a publié l'affiche, directement elle a répondu, elle nous a posé des questions. Quelle est l'erreur la plus coûteuse que vous ayez commise à vos débuts et comment l'avez-vous surmontée? Waouh, il y en a tellement. Non, il y en a trop. En fait, en tant qu'entrepreneur, on rêve tellement, on voit les choses tellement faciles, on se dit, voilà, on a une idée, c'est une très belle idée. Et tout de suite, on fait A plus B, ça va donner ça, et puis on se lance dans des choses. Avec les calculatrices et tout ça. Merci. Mais l'erreur c'est pas une erreur, j'y croyais. Par exemple, le tout premier spectacle que j'ai organisé, c'était avec mes frères de scolarité. Tu vois, donc, et là, j'ai fait venir des artistes de la Côte d'Ivoire à l'époque au Maroc. C'était vraiment ambitieux à l'époque. Et voilà, donc, quand je les ai fait venir, c'était beaucoup de frais. Et puis, j'ai mal facturé, parce que moi je me disais que non, la salle fait juste 1000 places ou 2000 places, j'ai fait un calcul, et puis j'ai mis un montant, je rêvais d'acheter une voiture, je me disais étant étudiant, si j'arrive à acheter une voiture, ça va être bien. Donc tout de suite j'ai commencé à mettre des prix sans réfléchir, tu vois. J'avais oublié que ma cible était des étudiants et que c'est des gens qui étaient en période d'examen et puis des gens qui n'avaient pas les moyens de payer les tickets, tu vois, parce que j'avais exagéré les prix. Et quand je fais le spectacle, je me suis réveillé le matin de bonheur, mais en larmes, quoi. J'ai énormément pleuré parce que je me suis rendu compte que, voilà, j'ai carrément faussé mes calculs et j'ai fait beaucoup d'erreurs d'estimation dessus. Et là, c'était très cher, ça m'a coûté très cher. Mais bon, j'ai eu la chance quand même d'avoir le papa à côté aussi qui a compris que je commençais à entreprendre et que j'ai fait c'est une étape de la vie, quoi. Donc vraiment qui m'a soutenu à remonter quand même cette pente là. Donc j'ai pu plus ou moins régler toutes mes dettes et tout. Donc après, bon, j'ai pas arrêté, j'ai continué. Et puis les erreurs, ça se fait, ça vient tous les jours. Jusqu'à maintenant, on continue de les faire, mais on essaie quand même, de minimiser les pertes et tout, quoi. Donc aujourd'hui, ça va. Mais vraiment, ma première grande bêtise, c'était ça à l'époque. Je sais même plus c'était quelle année. C'était en 2003, je crois. Voilà, 2003-2004. Je pense que Fatma a compris la réponse. C'était vraiment la plus grosse. Maintenant, la deuxième question, quel a été le déclic majeur qui a permis à votre entreprise de passer à la vitesse supérieure? C'est les gens qui viennent après nous, ou même des gens qui sont à côté de nous, qui évoluent aussi. En fait, on regarde l'environnement et si on veut pas rester en marche, écoute, on va se réveiller, on n'a même pas le choix. Comme on le dit, c'est toujours bon d'avoir la concurrence, c'est toujours bon d'avoir des gens qui viennent sur le marché parce que ils viennent après toi, généralement avec du nouveau matériel, avec de nouvelles choses. Et toi, tu es obligé de te remettre à jour, de te remettre en question, et faire des mises à jour. Donc voilà, donc le déclic vraiment c'est la concurrence, c'est l'évolution du monde de l'événementiel, pas qu'au Mali, mais quand on va ailleurs, parce que nous on a la chance quand même de pouvoir aller dans la sous-région, de présenter le Mali là-bas. Parce que Fatma a compris un peu réponse de ces questions. Voilà, maintenant on a une question un peu délicate. Voilà. C'est pas délicat. Je vois tellement où tu vas venir. D'accord. C'est-à-dire à la suite du report de la première édition du bal des grands. C'est quoi la suite logique? La suite logique, c'est comme on a promis aux gens, c'est pas une annulation, c'est vraiment un report. Donc, et tout le monde est conscient de l'enjeu sécuritaire, donc qui a fait que vraiment on est tombé dans ce problème-là. Mais aujourd'hui, on est vraiment en train de travailler sur un calendrier qui va se tenir quand même, si Dieu le veut, avant le mois de décembre, au plus tard le mois de décembre, 2026, Inch'Allah. Et je te promets que pas plus tard que ce matin, j'ai échangé vers les environs de 5h, 6h du matin avec du solo. Donc, il dit qu'il va travailler encore avec son staff
pour voir à quelle date ils peuvent nous octroyer par rapport à Bamako. Vu il a un calendrier très chargé, surtout avec son Bercy d'octobre là. Donc ils vont quand même travailler dessus pour pouvoir nous proposer une date pour Bamako. Et c'est qu'aujourd'hui on a fait tellement une belle chose à Bamako avec le bal de Grand qu'on est en train d'envisager de faire ça dans pratiquement beaucoup de capitales africaines. Donc juste après Bamako, on va attaquer Conakry et puis ainsi de suite. Et toujours avec du solo, Inch'Allah. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Très bonne nouvelle. Maintenant, pour clôturer ce podcast Investir à bord, c'est quoi le mot de la fin? Le call to action pour vous? Le mot de la fin, qu'est-ce que vous pensez une fois de plus de ce podcast-là? Écoute, mon gars, c'est une très, très belle chose parce que nous, ça nous donne de la visibilité et puis peut-être aussi, on a des jeunes frères, des sœurs qui veulent s'inspirer de ce que nous faisons et c'est l'occasion d'expliquer rapidement les erreurs, les petites choses que nous faisons. Ça peut aussi leur donner envie de bouger. Ça va être des déclics aussi. Donc, vraiment, je t'encourage à le faire. C'est innovant. C'est vraiment bien et bon courage là-dessus. Et mon mot de fin, c'est ça. Donc, vraiment, c'est que la paix revienne dans notre pays. Que la paix revienne dans notre pays pour qu'on puisse vraiment entreprendre dans de meilleures conditions. Et moi, je reste convaincu que ce pays-là va bouger. Je reste convaincu que Bamako, on fera de très belles choses dans ce pays. Donc, et prions seulement pour la paix. Quand on sortira de là, on sera très heureux. On va oublier toute cette situation difficile, Inch'Allah. Mais, c'est-à-dire, j'ai oublié une question, en fait. C'est un podcast RH. Donc, du coup, ça veut dire, c'est supposé créer beaucoup d'opportunités. Oui. Donc, du coup, c'est à voir si toutefois il y a des opportunités de stage chez vous. Il y en a. On peut faire en profiter nos followers. Il y en a. Et en fait, pour te mettre à l'aise, je pense que le milieu de l'événementiel recrute tellement et c'est tous les jours on en prend. C'est-à-dire, c'est pas des gens, peut-être des contrats, forcément des contrats à long terme, mais ça peut être des trucs journaliers, ça peut être des trucs aussi, voilà, durée vraiment déterminée. Donc, vraiment, il y a de la possibilité, il y a du potentiel. Donc, il faut que les jeunes s'approchent des gens qui sont de ce milieu. Il y a du boulot tous les jours et il y a des métiers qu'on peut facilement apprendre. Et nous, on a besoin des techniciens, on a besoin des gens qui peuvent monter en compétences. Donc, ça veut dire que il ne faut pas qu'ils restent les bras croisés. Il y a de la matière, en fait. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Ça, je te le dis très sincèrement, il y a du boulot dans le milieu de l'événementiel. Il faut juste aimer, il faut juste accepter de bouger, de se mettre sur le terrain. En tout cas, c'est pas un truc qui se gère dans les bureaux. Des gens bronzés comme ça, l'événementiel, c'est sur le terrain. Bon, je pense que vous avez parfaitement compris. En réalité, il y a du boulot, il y a des opportunités. Donc, du coup, essayez d'approcher Africasen. Voilà. Il y a des opportunités. Contactez leur bureau, allez déposer votre CV, ils vont vous appeler. Et tous les types de profils, que ce soit des jeunes qui sont dans l'électricité, dans l'électronique, dans je sais pas, dans le foie, dans la menuiserie, dans la soudure. C'est-à-dire, nous, on travaille avec tous ces gens. Les tailleurs, on travaille avec tous ces gens. Les comptables, tu vois, et ceux qui sont... Non, mais je te jure, le milieu de l'événementiel et de la culture, c'est ce que ça permet, en fait. Donc, tout le monde peut venir et puis créer son petit chemin dedans. Non. Donc, il faut juste être déterminé et puis avoir envie. Vraiment, merci beaucoup pour l'opportunité. Merci pour votre disponibilité. C'est moi, et bon vent à Africasen. On est ensemble. Merci beaucoup. Mon cher, merci beaucoup.